Bonsoir, 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 les amis. Bonsoir à tout le monde, hein. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà. Bonsoir, 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 chers Guinéens. Le motivateur est là pour vous. Oh, oh, appelez-moi mes frères, mes adorables UFDGistes là. Invitez-moi mes adorables UFDGistes. Je parle des dignes UFDGistes, hein, des patriotes UFDGistes, voilà. Invitez-moi mes frères là. On va parler un peu. On va parler un peu de Soldats Diallo. C'est important. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Hein. Merci d'être là. C'est ici vous allez entendre la vérité. C'est ici vous allez entendre les analyses. Et voilà. Regarde-moi, lui aussi. Il m'appelle encore pour me parler de Sadiba comme ça. Là. Non, mais toi, là, tous les jours, c'est comme ça. Mais tous les jours, tu m'appelles pour me parler de Sadiba. Chano, il faut parler de Sadiba. Il faut parler de Sadiba. Partagez, hein. C'est important. Partagez. Partagez. Avant que je commence, partagez. 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 C'est important. Bon, je vais faire vite là, parce que je sais que Conakry, là, les unités, ça coûte très cher. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers Guinéens. Bonsoir à M. Dramé. Bonsoir à Guinée Diakité, Kaba, la puissance, Junior, le Guinéen, Lisée Garcia. Et bonsoir à tout le monde. Et on va parler un peu des UFDGistes qui veulent prendre le devant du leadership des manifestations. On va parler de Pinocchio un peu, de Soldats Diallo. On va parler un peu de... Vous savez, la Guinée, la politique, c'est à usage ethnique. Donc, acceptez, je vais parler à mes frères du Fouta, ma famille de Fouta. Voilà. Et les côtés, le Manding, là, ils ont compris. Les 70% des gens du Manding sont en train de comprendre. Voilà. C'est des mythos qui font du bruit dans les réseaux sociaux. Et ils sont en train de comprendre. Et pour ceux qui sont en train d'écrire sur Motivateur 224 et sur Motivation 224, sur nos deux différentes pages, les gens veulent que nous parlons de Sadiba, de ce que les mythos sont en train de parler sur les réseaux sociaux. Et chacun veut savoir ce que nous avons à dire dessus. Et notre inbox est plein des gens qui réclament notre intervention, nos analyses. Et vous savez que nous vous aimons beaucoup. C'est vous qui nous galvanisez. J'ai toujours insisté, j'ai toujours demandé à ceux que vous abonnez sur Motivateur 224. Abonnez-vous sur cette page, c'est très important. Et on a fait des réunions, on a consulté les gens du gouvernement. On a parlé un peu, on a discuté dessus. Je sais que vous êtes très curieux de savoir ce qu'on va vous dire. Et ce qu'on va vous dire aujourd'hui, ne soyez pas blessés. Et nous ne nous intéressons pas beaucoup sur les affaires classées. Les affaires qui concernent l'armée, nous ne nous intéressons pas sur ce genre de sujet. Nous parlons de politique, nous parlons de ceux qui veulent prendre le pouvoir, de ceux qui veulent, être les responsables de ce pays, gérer ce pays. Et Sadiba n'est pas un candidat. Sadiba, c'est un militaire. Sadiba, c'est un diplomate. Et je pense qu'il a une responsabilité hiérarchique. Et s'il y a un problème autour de ça que nous ne comprenons pas, que nous ne savons pas, ou si on a entendu qu'il y a un problème, on attend que l'État s'exprime dessus pour que nous parlons au peuple de Guinée. C'est très important. C'est un problème de la sécurité nationale.
Je pense que somewhere you have to understand is classified, there is classified document, you know, everywhere. Bon, il y a les dossiers classés partout dans la vie, dans tous les pays du monde. Donc, nous ne sommes pas en mesure de parler sur ce sujet. Nous ne sommes pas des mythos. Nous ne manquons pas de sujets. Nous ne sautons pas sur les différents sujets comme ce que les mythos disent. Mais je vais profiter de dire ceci. Et je suis en train de parler de BIS tout de suite là, et le chef d'état-major. J'ai entendu les mythos qui sont en train de parler de BIS. Bon, c'est un conseil pour BIS. Je veux vous dire une vérité, monsieur BIS. Ces mythos, ce sont des consommateurs de sang humain. Ce sont des mythomanes. C'est les gens sans instruction civique, sans morale. La plupart des gens que ces gens critiquent, ils veulent de l'argent, mais ce sont des porteurs de malheur. Si on est en train de parler de vous aujourd'hui, BIS, ce que je vais vous conseiller, je vous alerte. Parce qu'il y a les cocos, toujours les cocos qui vont essayer de dire on va faire taire. N'essayez pas de faire taire ces mythos quand ils parlent de vous. N'essayez même pas. Quand un mythomane qui fait usage des actes du chien pour aboyer, le mieux à faire pour faire taire le chien, c'est continuer à vaguer à tes business, faire le bruit, faire monter les poussières pour qu'il aboie jusqu'à ce qu'il perde ses voix. Mais si quelqu'un autour de vous, par maladresse ou par erreur, essaie de les appeler, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est l'attention, c'est l'argent qui les intéresse. Si quelqu'un essaie de les faire taire, oh là, BIS, tu vas chuter. La plupart des gens que ces gens ont touché le sujet, ils ont eu des problèmes. El Sisi, le mythomane Béni Sall, ils ont fait live, il a été arrêté. Ils n'ont jamais parlé sur un sujet sans porter solution. Monsieur Doumbouya, moi je suis de cette famille. Je suis très d'accord avec Amadou Doumbouya, avec sa femme, avec lui. C'est un bon gars que j'aime, que je vais toujours continuer à aimer, même s'il ne sert pas à la nation aujourd'hui. Mais dès que ces gens-là ont dit on a parlé avec Doumbouya, c'est fini, le malheur est tombé pour ce couple-là. Dès que ceci-là, Charles White, dès qu'ils ont dit, ils ont commencé à parler, on veut parler avec lui, tout ça, l'intention même de vouloir parler à Charles White a porté malheur sur Charles White. Je vais vous dire quelque chose. Tous ceux qui travaillent dans ce gouvernement-là, quiconque tente d'envoyer un médiateur ou quelqu'un pour s'adresser à ces mythomanes-là, les gens qui ont dansé sur les bains de sang, les gens qui ont dansé sur les bains de sang, les gens qui ont appelé les activistes hier comme étant des, je ne sais pas, des animaux, des moutons, des gens-là n'ont aucun état d'âme. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Des simples bilacoros des réseaux sociaux. Ne les écoutez pas. N'envoyez personne. C'est ce qui a fait que j'ai failli avoir des problèmes avec Dansa. Il a compris. Ne vous adressez à aucun mythomane. Les gens qui n'ont pas de morale, qui s'attaquent aux femmes, qui s'attaquent à l'affaire privée des gens, qui ne savent même pas faire la différence des débats politiques. BIS demande à tous les petits, tous les cocos autour de vous, qui essaieront de parler avec ces mythos, il faut les renvoyer. Ils l'essayent, vous consommez cela, vous allez chuter votre poste. Ceci-là, quand ils touchent quelqu'un, ce n'est pas eux qui disaient hier que Sadiba va aller en prison. Ils disaient tout sur Sadiba. C'est eux qui sont en train de venir ici pour parler de Sadiba, pour défendre Sadiba. Ces gens-là, c'est des personnes qui rentrent dans les toilettes. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils se nettoient avec la main nue. Ils prennent le manger, ils consomment ça. C'est des gens qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas de sujet. Actuellement, l'unique sujet qu'ils ont aujourd'hui, c'est Sadiba. Laissez-les aboyer. Demain, quelque chose va se passer, ils vont sauter dessus. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont absolument rien à faire. Les personnes qui me font pitié, c'est mes collègues de combat de la lutte contre le troisième mandat d'Alpha Condé, qui ont perdu le sens. Je viens encore auprès de mes frères du FDG. C'est très important que je vous parle. Vous m'aimez, vous ne m'aimez pas, moi je vous aime. Vous ne m'aimez pas, moi je vous dois. Je suis dans l'esprit du CNRD, mais je ne vais jamais oublier le temps qu'on a traversé ensemble pour se battre contre le pouvoir à vie du Alpha Condé. Je ne déteste pas Alpha Condé, hein. Mais j'étais déçu que Alpha Condé s'est retrouvé dans les mains des bandits que lui-même il a dit. Alpha, j'ai une de ces vidéos.
j'ai un de ces messages ici qui me fait, quand je pense à ça, ce qu'Alpha disait, ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal que ce monsieur s'est retrouvé dans ça. C'est, regardez, ce que Alpha connaît en ce moment, ce qu'il avait dit ici. Il dit, aucun bandit ne viendra diriger la Guinée après moi. Je laisserai ce pays dans une main propre. C'est Alpha Condé qui le disait. Je n'oublie jamais. On a tout dans notre serveur, on a tout dans notre disque dur. Ça, c'est Alpha Condé, le Fama. Le monsieur, après, il a dit, je vais gouverner autrement. Il était tombé dans un mauvais bain. Je vous dis la vérité. Vous les arcs-en-ciel là. Vous les UFDGistes là. Vous allez traiter de Alpha de tout. Mais les gens qui étaient autour d'Alpha Condé ont fait plus de 30 ans au pouvoir. Plus de 40 ans, ils gèrent ce pays. Les gens qui étaient en compétition contre Alpha, ils ont fait plus de 30 ans, ils sont dans ce système. Le seul étranger dans la gestion de ce pays, c'est Alpha Condé. C'est le seul étranger. Alpha me fait pitié. Alpha, on ne doit pas le mettre dans les calculs. C'est un vieux maintenant. Mais Alpha peut perdre devant n'importe quelle personne dans la politique aujourd'hui en Guinée, sauf celui de l'Indello. Il peut perdre devant n'importe quelle personne, sauf devant celui de l'Indello. Je m'adresse à mes frères UFDGis. Vous pouvez ne pas aimer ce que je vous dis. Il faut essayer une autre fois, une autre personne. Alpha, le seul opposant qu'il veut toujours avoir pour compétir, c'est celui de Diallo. Il sait. Il a toutes les stratégies de faire tomber celui de Diallo. Il ne va jamais. Je vous jure, le parti que je vais m'opposer à vie dans l'histoire de ce pays, c'est RPG Arc-en-Ciel. Mais RPG Arc-en-Ciel va avec Alpha Condé aujourd'hui. Alpha Condé, il va gagner. Il ne va jamais perdre. Il va perdre devant tous les candidats en Guinée, sauf devant celui de l'Indello. Parce que celui-là a un karma. Celui n'aime pas sa communauté. Celui utilise sa communauté. Celui n'a qu'à arrêter. Je demande au président Mamadi Doumbouya, le pays est très content, le pays est très fier de vous. Bien que c'est dur, ce que vous avez commencé comme ça, continuez, ne lâchez pas. Continuez. On ne caresse pas les politiciens guinéens. Je n'ai pas dit les Guinéens. Caressez les Guinéens. Trouvons les moyens possibles pour aller vers le peuple. Essayons de faire tout pour satisfaire ce peuple. Mais les politiciens guinéens, ne les caressez pas. Si vous trouvez sur un combat politique, utilisez le combat militaire. Il faut les mater. Ils n'ont jamais aimé la Guinée. Voilà des gens durant 11 ans qui ont refusé de s'asseoir pour sauver les vies, pour sauver l'économie, pendant que ceux faisaient le tour du monde, pour essayer de punir la Guinée, portant plainte contre tous les membres du RPG Arc-en-Ciel. Et qui a dansé, qui a chanté, qui a sollicité, qui a fait chute. Ils ont même voulu à la vie de Alpha Condé. Heureusement que celui qui a pris le pouvoir respecte les valeurs de son ethnie et ses parents. Ça, je vous dis la vérité. A laissé Alpha Ambi. J'ai entendu RPG se dire, tout ce que nous voulons de Mamadi Doumbouya, il faut libérer Alpha Condé, n'a qu'à le se traiter. Mais vous savez, les personnes qui ne sont pas fidèles de parole, ce sont des personnes indignes. Et c'est les premières personnes qui ont dit tout ce que nous voulons Alpha Condé. Vous l'avez allé au pouvoir, on accepte ça. Laissez-le se traiter. C'est ceux-là qui n'ont jamais respecté leur parole. Comment eux peuvent venir parler encore à tout le reste du peuple de Guinée, des gens qui ne respectent pas leur parole et qui commencent à demander encore de brûler la Guinée, on va les écouter. C'est des gens comme celui-là Diallo qui a lutté toute sa vie pour créer des situations compliquées, créer la pauvreté contre le RPG Arc-en-Ciel, mais contre tout le peuple de Guinée, y compris leurs militants qui existent en Guinée. Parce que le nombre le plus élevé des militants du UFDG vivent en Guinée. Mais il n'a pas pensé à ça. Il n'a pas voulu négocier avec eux. Il n'a pas voulu communiquer avec eux. Durant 11 ans, Alpha Condé n'est plus au pouvoir. Celo a fait le tour du monde pour crédibiliser le CNRD. C'est cette reconnaissance que le Mamadi Doumbouya, malgré tout, doit avoir pour ce Diallo. Il faut avoir pitié de ce bon monsieur. Malgré tout,
Parce qu'en ce moment, c'était un moment très flexible, un moment très piteux, un moment très difficile pour le CNRD. Il n'y avait rien de scellé, il n'y avait rien de garanti. Il a fait le tour du monde pour défendre le CNRD. Il a fait le tour du monde pour défendre le CNRD. Il faut reconnaître ça. Mais là où il n'a pas compris, quelqu'un qui est parti à la mort pour enlever le colosse que personne en Guinée ne pouvait enlever, Alpha Condé, l'homme, homme stratège, quel que soit ce qu'on dit, contre l'UFDG, c'est le meilleur stratège pour combattre l'UFDG. Parce qu'il sait quelque chose, c'est lui aime l'argent. Seul n'a aimé que l'argent. Mamadi enlève Alpha au pouvoir. Et c'est lui dit que Mamadi a enlevé Alpha au pouvoir pour lui. Quelle petitesse d'esprit, quelle folie. Il n'a jamais été élément de coup d'État. Il n'a jamais été témoin de coup d'État. Il n'a jamais été consulté pour le coup d'État. Il ne s'est jamais sacrifié pour ce coup d'État. Il dit que Mamadi a pris le pouvoir pour lui. C'est le fou, hein. Ou c'est le malade. Mais celui avait un avantage. Accompagner Mamadi et créer mes lobbying, créer mes hommes dans le pouvoir. Mamadi reste au pouvoir, mais je reste le point fort de Mamadi Doumbouya. Mais à la moment tant que il va se créer des problèmes. On va lui tendre des pièges, il va tomber dedans. Parce qu'il ne connaît pas la politique, il ne sait pas négocier le pouvoir. Il est orgueilleux. Ce n'est même pas l'orgueil, c'est de la malédiction. Mettez les cœurs. Et Zulu vérifie celui qui a mis les têtes de mort, vous le bloquez. C'est le principe. Tu critiques, tu mets les têtes de mort, on te bloque. Mettez les cœurs. Cellou Dalein Diallo utilise son ethnie. Il a été contre son ethnie durant tout le long de son régime de ministre, temps de ministre avec Lansana Conté. Il a utilisé son ethnie, il a combattu son ethnie, il a combattu les meilleurs leaders de Fouta. Les meilleurs leaders de Fouta, il les a combattus. Il n'a jamais eu d'état d'âme, il n'a jamais eu d'amour pour sa communauté. Aujourd'hui, s'il veut prendre le pouvoir, il utilise son ethnie. Ces gens pleurnichent comme s'ils sont les seules victimes dans ce pays. C'est eux seuls qui pleurnichent. C'est eux seuls qui sont des victimes de ce pays. Ah, c'est le Dalein Diallo. Mais je vais te dire quelque chose. Vous formatez des petits-enfants contre la Guinée, contre les Guinéens. Pour parler des histoires de 1958, 1900, whatever. Seul on est en 2024. Il faut aller à Freya. Il faut aller à Boké. Moi, je suis né à Freya. Mes parents viennent de Boké. Je suis l'endommagé de Boké. C'est l'eau. Les gens qui doivent se plaindre aujourd'hui dans le présent. Je ne parle pas des morts. Parce que toi, tu vis pour les morts. Nous vivons pour les vivants. Les gens qui doivent se plaindre aujourd'hui, c'est la base Guinée. Il faut aller à Boké. Il faut voir les poussières qui surplombent Boké. Les poussières toxiques. Les gens qui vivent de l'agriculture. Les gens qui vivent de la cueillette. Les gens aujourd'hui, le fleuve est pollué, les mers sont polluées, les rivières sont polluées. Aujourd'hui, aucune terre n'est fertile. Il faut aller à Freya, où les gens meurent tous les jours. Ils ne se plaignent jamais. Parlons du coup d'état de Dara. Combien de cadres malinqués sont décédés? Ils ne pleurent jamais, parlent jamais de ça. Parlons du régime que toi tu utilises contre le CNRD aujourd'hui encore. Des enfants qui n'étaient même pas nés. Et tu fais croire que c'est seule ta communauté qui a été victime. Tu ne sais pas qu'il y a eu des forestiers qui ont été victimes. Des Soussous, d'autres personnes. Vous, c'est vous seuls qui êtes des victimes. Aujourd'hui, il y a Dadis qui est aujourd'hui face à la barre. Ça, c'est le chef de Fouta, des guerriers. Combien de victimes de forestiers? Vous entendez les forestiers parler de ça, se victimiser. C'est vous qui vous victimisez avec vos militants. Partout dans les réseaux sociaux, c'est vous. Ce n'est pas leur faute. Hein. C'est vous, c'est l'eau. C'est vous, le leader. Et c'est ce que vous aimez. Aujourd'hui, vous êtes entre le marteau et l'enclume. Vous êtes tellement bouffé avec votre communauté. Vous êtes resté plus de 14 ans dans le chômage. Bouffez l'argent des petits pauvres, des petits commerçants. Aujourd'hui, vous savez que si vous démissionnez, ils vont vous éliminer. Et Farmané. Je vais dire ça en sous pour ne pas que. Et Farmané, qui est démissionné. Tu n'as pas de choix.
tu ne peux que continuer. Et tu interdis tout autre cadre qui va étudier ailleurs. Ne vous connaissant même pas. Parce que seulement ils sont peuls. Dès que j'ai une promotion pour venir servir la Guinée, aider la Guinée, tu demandes à tes animaux comme ça d'injurer tous les cadres de Fouta. Aucun cadre de Fouta ne doit rester. C'est-à-dire que la façon dont tu as formaté cette communauté, vous ne supportez rien tant que celui n'est pas président de la République. Vous ne supportez rien tant que celui n'est pas président de la République. Et c'est dommage. Et ça fait pitié. Et c'est méchant. Vous n'aimez aucune ethnie, aucune religion. Vous n'aimez aucune religion. C'est vous qui laissez le Coran pour Sello. Et vous dites que vous êtes des bons musulmans. C'est vous qui jetez vos salives sur le Coran, sur la religion, pour juste choisir Sello. C'est vous qui insultez tous les sages pour juste à cause de Sello. Sello, tout ce que ces innocents font là, tout ce que ces ignorants font là, ça va aller contre vous. J'ai même pitié que ça ne parte sur ta descendance. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est méchant. C'est très méchant. Celui-là ne sera jamais président en Guinée. Il ne sera jamais candidat en Guinée. Le meilleur candidat pour le UFDG aujourd'hui, c'est Ousmane Gawal. La meilleure conduite que l'UFDG doit avoir aujourd'hui, les militants du UFDG, je parle des UFDG conscients. Je ne parle pas des gens comme Baldé qui est là. Des peuples conscients. Le meilleur choix que vous devez faire aujourd'hui, c'est accompagner Baouri, chef de gouvernement. Même s'il y a 1000 personnes dans ce gouvernement-là, c'est un gouvernement peul. Ça, c'est la mentalité des Guinéens. Le chef de gouvernement Foulenara, c'est supporter Baouri. Tous les commerçants, vous n'êtes pas des politiques. Vous avez tenté combien de fois où votre argent est parti, supporter Baouri. Endosser Ousmane Gawal comme président du UFDG. Moi, je ne vous mens pas, hein. Mais je suis sûr et certain de quelque chose. Et le miracle n'est pas pour quelqu'un qui a fait couler le sang. Le miracle divin. Je n'ai pas dit chétan, hein. Le miracle divin n'est pas pour quelqu'un qui a fait couler le sang. Je vous dis, j'insiste, et je vous dis, gardez cette vidéo. Tout le monde sera candidat en Guinée, sauf Souleymane Diallo. Celui même qui lutte contre même les arbitres, parce que le CNRD, c'est l'arbitre et le juge. Un arbitre du CNDD, celui qui donne le pouvoir, qui va passer le pouvoir, ne donnera jamais son pouvoir à Souleymane Diallo. Celui-là a échoué. Il a fait échouer toute cette force motrice de UFDG. Je demande à l'UFDG, il est temps de réfléchir, d'aller sur un Ousmane Gawal. Si vous n'avez pas le... Mamadi fait plus de 10 ans au pouvoir. Wallahi billahi ta'ala. Si vous ne comprenez pas. Regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Vous parlez de démocratie. Hein? Non, on n'est pas un pays démocrate. Mais le pays démocrate, la France vient de dissoudre son Assemblée nationale. Le Premier ministre de la Belgique vient de démissionner. Celui ne comprend même pas comment le monde fonctionne. Il n'est pas président. Il n'est pas président. Il a créé les affronts. Il a ouvert les affronts. C'est lui qui partait, qui pensait qu'il oublie que la Guinée c'est un pays souverain. C'est lui qui partait demander aux Occidentaux de punir la Guinée. Et c'est lui qui va s'asseoir devant RFI pour critiquer la France, pour critiquer les institutions internationales, pour critiquer la CEDEAO. C'est lui qui s'assoit, il n'est même pas président. Il crée un terrain d'ennemi entre nous et plus de 4-5 pays africains. Les Niger, Mali, Burkina. Il crée un affront contre tous ces pays. Il n'est même pas président. Il dit qu'il est un homme politique. Il ne comprend rien de la politique. Il ne sait même pas négocier. Il ne sait même pas communiquer. Et seul depuis que je le connais, il ne fait que répéter les mêmes phrases. Les mêmes discours. Je ne sais pas qui a écrit les discours de Sello. Il a biché ses discours. Il ne fait que réactualiser ses discours. Tous les discours de Sello, il ne fait que pleurnicher. Répéter les mêmes choses. Répéter les mêmes phrases. On est en 2024. On est avec un nouveau gouvernement. On est avec les jeunes. On est avec une nouvelle génération. On est avec un autre temps géopolitique du monde entier. Il ne comprend pas. Il s'assoit devant les journalistes. Il répète les mêmes phrases, les mêmes choses, le même contenu. Tous les jours, ce qu'il disait contre Lansana Conté, ce qu'il disait contre Alpha Condé, ce qu'il disait contre Dadis, c'est la même chose qu'il dit contre Mamadi Doumbouya. C'est le Daniel Diallo. Il ne réactualise rien. C'est le Daniel Diallo. Il est en retard. Baouri a été Premier ministre.
Vous avez traité de tout. Le monsieur, il a appris tout dans la patience. Les gens ont dit, non, il ne contrôle pas. Non, il n'a pas le pouvoir. Non. Il sautait sur rien. Quand tu viens intellectuellement dans une situation qui a perduré plus d'un demi-siècle, les mêmes choses se sont faites, les mêmes répétitions, les mêmes résolutions, les mêmes problèmes. Quand quelqu'un qui a le discernement, tu viens dans une situation comme ça, parce que ce monsieur-là, c'est un lauréat, il a vu, il a observé, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand tu viens, tu fais tout minutieusement, avec prudence. Tu ne sautes pas dessus. Tu ne sautes pas dessus. Et c'est ce que Baouri est en train de faire. Et on se rend compte que petit à petit, il rentre dans le game. Il rentre dans le jeu. Mais je me rappelle ce qu'il m'a dit. Kombassa, il y a trop de merde dans ce pays. Rien ne va dans ce pays. Rien n'était sur la bonne route. Tout était à l'envers. N'accuse pas trop UFDG. N'accuse pas trop Celo. C'est lui qui me dit, hein. N'accuse pas trop ces politiciens. C'est toute la Guinée. C'est tous les cadres guinéens. Y compris les Guinéens lambda. On n'a jamais pris notre responsabilité. On n'a jamais accepté de souffrir pour changer l'avenir, pour changer les nouvelles générations. Le changement, celui qui le fera dans ce pays, comme ce que Mamadi fait, il est dévoué. Ça va faire trembler toute la Guinée. Mais on va s'habituer avec. Parce que les Guinéens sont trop habitués aux facilités. Et c'est ce que les politiques qui ont géré ce pays ont habitué aux Guinéens. C'est pourquoi ils aiment que ça devienne dur. Parce qu'ils n'ont jamais aidé les Guinéens, ils ont corrompu les Guinéens. On n'a rien eu durant 11 ans. On n'a rien eu, on a tout perdu. Quand Conte est venu, ils ont changé tout. Toutes les compagnies nationales sont devenues des compagnies privées. Et ils ont vendu la Guinée aux étrangers. Les Selou. C'est pourquoi ils aiment aller se dire. Et puis en plus, c'est Selou, aujourd'hui le seul, qui fait de l'armée l'ennemi des militants, l'ennemi des Guinéens. Tout ce qu'il fait, il fait croire à ces enfants-là, ces militants-là, qui n'ont aucun ennemi sauf l'armée, sauf les militaires. C'est-à-dire qu'il crée une guerre, une haine entre les civils et les militaires dans tous les pays du monde. L'armée, c'est eux qui sécurisent les vies. Ils sont là pour ça. Ils les ont créé un fossé très profond entre la société civile et l'armée. Ça, c'est Selou. C'est son mécanisme. Donc les enfants, quand ils voient l'armée, ils sont en train de voir leur Satan. Au lieu de se dire que ceux-là sont là pour nous. Non, c'est notre Satan. Et tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont causé du mal à personne, à aucune personne de l'administration. Aucun ministre n'a été victime des manifestations en Guinée. Aucun membre du gouvernement n'a été victime des manifestations de ce pays. Mais c'est l'armée que Selou a toujours dit. Donc quand Selou va devenir président, lui n'aura pas affaire avec l'armée. Lui, il va avoir que des civils. Selou ne fait que créer des troubles dans ce pays. Mamadi Doumbouya, il faut bannir le UFDG. C'est l'UFDG de Cellou Dalein Diallo. Il faut bannir le UFDG de Cellou Dalein Diallo. Il faut bannir le UFDG de Cellou Dalein Diallo. L'UFDG peut changer avec un nouveau leadership. Ça, on peut comprendre. Mais le UFDG de Cellou Dalein Diallo, il faut bannir. Le UFDG d'Alpha Condé, il faut bannir. Déjà, Alpha lui donnera RPCR quand c'est la personne. Les gens là ne veulent rien. Ces militants du UFDG là ne veulent rien. Sauf Selou. Rien que Selou. Rien. Je vous le dis et j'assume ce que je dis. Vous ne voyez personne des autres, les basse-côtiers se plaindre. Qui se plaint au Fouta qu'il y a les mines, on est venu faire quelque chose, l'agriculture ne marche pas, vous avez des bœufs. Qui se plaint au Fouta? Qui se plaint au Fouta qu'on lui a retiré sa maison, son terrain? Les basse-côtiers ne se plaignent pas. Même s'ils sont victimes, mais ils ont quand même ce bon sens, la patience. Ils n'ont pas la haine de la Guinée. Ils ne disent pas que la Guinée soit brûlée. Mais c'est vous, même qui venez en Basse-Guinée, et qui poussent les notables de la Basse-Guinée à lutter contre l'État, à lutter contre... On ne va pas tomber dans ça. Si vous préférez prendre l'argent en Guinée, allez investir au Sénégal, au Libéria, c'est pas en Sierra Leone, en Guinée-Bissau. Si vous pensez que partout où vous immigrez, c'est là-bas chez vous, nous, c'est la Guinée chez nous. Nous, c'est la Guinée chez nous. Nous, on n'a aucun problème de prendre une peule comme femme. Nous, les hommes basse-côtiers, nous, les forestiers, nous, les autres, nous, les mandengos. On n'a jamais un problème. Parce que nous aimons toujours cet esprit d'ouverture des femmes peules. Nous les respectons et nous les aimons. Mais vous, vous n'aimez personne, sauf vous.
Et vous qui réfléchissez comme ça, avec, je ne sais pas, avec un esprit radical, c'est vous qui êtes les plus grands supporters de l'UFDG. C'est pourquoi j'invite tous les chrétiens. Le parti UFDG est l'ennemi de la chrétienté. Je ne dis pas des petites personnes qui sont là-bas et des mendiants qui pensent que Dieu va vous servir. Dieu ne va jamais vous servir. Dieu est un opportuniste, c'est un escroc de la communauté. Le plus grand ennemi du Fouta, c'est celui. C'est celui qui est en train de suivre l'avenir, l'identité de tous les cadres de Fouta. Et pourtant, il n'est pas le plus éduqué de Fouta. Il n'est pas le meilleur cadre de Fouta. Il a eu l'opportunité d'être dans un système mafieux. Mais il y a des bons cadres qui ne parlent même pas, qui sont dans le privé, qui sont 1000 fois mieux que ceux-là dans les dialogues, qui ne font même pas de politique. Mais quand ceux-ci-là sont plébiscités par l'administration guinéenne, pour venir sortir la Guinée, parce que nous savons, nous retenons et nous admettons, nous acceptons, nous respectons que cette communauté a beaucoup de meilleurs cadres. Mais cela ne peut pas dissuader les cadres de Fouta de servir la Guinée. On n'est pas un moment colonial. On est à la quête des meilleurs cadres. Mais ceux qui viennent vers l'opportunité, ceux qui viennent vers l'État, vers la nation. Si ceux-ci disent qu'ils ne vont pas vouloir servir la Guinée, tant que celui n'est pas président, c'est leur affaire. Mais c'est leur business. Il y a d'autres meilleurs cadres au Fouta, meilleurs cadres en Basse-Guinée, en forêt, des gens qui sont prêts à venir relever le défi que nos élites politiciennes n'ont pas réussi à faire. Ils pouvaient le faire. Ils ont refusé de faire. Ils ont vendu la Guinée, partagé l'intérêt de la Guinée dans leurs différents comptes bancaires et en complicité, en harmonie d'esprit. C'est-à-dire, ils sont restés fidèles et ils restent toujours fidèles contre le peuple de Guinée. Celui n'est qu'un joueur politique. Il n'est qu'un joueur politique. Au peuple de Guinée, les autres villes sont en train de faire des plaidoyers. En Basse-Guinée, les autres sages, ce que nous demandons à Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, l'économie de la Guinée dépend des mines de la Basse-Guinée. Mamadi Doumbouya, au CNRD. Beaucoup de Guinéens meurent aujourd'hui. Ce sont les morts provoquées. Parce que il y a c'est-à-dire les poussières qui sortent à Bokeh et à Fria. Ça réduit la vie des citoyens guinéens. Et vous n'êtes pas responsable de ça. Vous n'avez signé aucun contrat de ces mines-là. Vous êtes venu trouver ça ici. Donc, il faut revoir tous ces contrats miniers. Il faut revoir ce que vous devez offrir aux riverains de la Basse-Guinée. Et il faut revoir le contrat qui va commencer à Simandou pour ne pas que ceux-ci, dans le futur, soient victimes comme ce qui s'est passé en Basse-Guinée. C'est très important. C'est très important, monsieur le président. Vous n'êtes pas responsable de ça. Hein. Aujourd'hui, tous les États puissants sont en train de vous caresser, sont en train de vous draguer. On est devenu bébé gâté dans le monde. C'est qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas les enjeux de ce monde. Tous les pays qui ont supporté la guerre de l'Ukraine, tous ces responsables sont en train de chuter. Mamadi Doumbouya, président de la Guinée, président de la République guinéenne, chef d'État et responsable, chef de toute l'armée nationale, président de la transition et le futur président pour une durée de plus de 10 ans de ce pays, n'est ennemi d'aucun grand pays. Il veut des contrats gagnant-gagnant, des coopérations gagnant-gagnant, avec le support de notre vaillant ministre des Affaires étrangères. Vous savez, le Guinéen n'aime pas le bon service. Depuis l'histoire de ce pays, on n'a jamais vu les présidents guinéens, les ministres des Affaires étrangères s'intéresser à la vie des Guinéens. On a eu un papa noble, un papa extraordinaire, Boursanda, qui a essayé de motiver le président pour être au secours des Guinéens. Maintenant, en Égypte, les enfants là-bas disent, il n'a rien fait, parce qu'il a commencé. Ceux qui ne faisaient pas, vous ne vous plaignez pas. Celui qui commence, vous savez, en Guinée, j'ai écrit sur ma page, je lui dis, en Guinée, c'est en Guinée, on dit que les bonnes personnes n'auront pas longue vie. Vous savez pourquoi en Guinée, les bonnes personnes, on les détruit. Les hommes véridiques, on les détruit. Les bonnes personnes, on les rend méchants dans ce pays. Ce pays-là, c'est un peuple très ingrat. On les a trop formatés de l'ingratitude. Et Conte nous a laissé avec cette malédiction. Parce qu'il a été trahi par tous ses cadres. Monsieur le président Mamadi Doumbouya, vous êtes sur un bon chemin. Baouri,
Vous êtes un bon chemin. Ousmane Gawa, vous êtes en train d'innover les idéologies des partis politiques de ce pays. Bravo. Moi, je ne dis que ça. Et j'invite les UFDG, ne perdez pas multiples fois. Celui a accepté de vous faire perdre en 2010, en 2015, en 2020. Et au moment où l'opportunité était ouverte, ce n'est pas aujourd'hui vous allez penser que celui est capable. Mamadi va rester. Il va rester et il restera. Ce n'est pas vous qui allez empêcher cela. Des autres qui parlent des réseaux sociaux là. Je vous jure, moi je mets tout ceci là à défi. Il suffit que Mamadi les appelle au téléphone, ils vont fermer leur gueule. On n'est pas en problème ethnique en Guinée, ni en problème régional. Non, non c'est faux. Les Guinéens, tout ce qu'ils veulent, c'est le bonheur que nous réclamons. Ce que Mamadi a entamé comme ça en Guinée, on n'a jamais entendu ça. Il n'y a aucun pouvoir parfait dans aucun pays au monde. Quand le ministre des Affaires étrangères est venu en Guinée, on a vu les mythos dire qui sont venus pour demander à Mamadi d'organiser les élections présidentielles. Mais de la Guinée, ils sont partis partout. Hein. Le ministre des Affaires étrangères est parti jusqu'à... Il a fait les tournées. Les mythos vont toujours parler. Les mythos vont toujours mentir. Les mythos vont toujours inventer les choses. Ils sont faits pour mentir. Ils sont faits pour être avec le diable. Ils sont faits pour raconter du tralala. Aujourd'hui même, ils ne parlent pas beaucoup parce que Facebook a réduit les intérêts de monétisation. Vous voyez, ils ont changé même des énergies qu'ils avaient. Et on vous demande de partir sur YouTube. Tout ce qui les intéresse. Pourquoi ils ne restent pas sur Facebook? Ils n'ont qu'à rester sur Facebook. Vous êtes toujours là, vous êtes abonnés. On vous demande de partir sur YouTube. Pourquoi? S'ils sont patriotes, ils n'ont qu'à rester sur Facebook, ils n'ont qu'à parler. C'est ici, vous les connaissez. Pourquoi vous envoyez sur YouTube? C'est pour que vous les apportez de l'argent. C'est la raison principale. Hein. Sinon, il n'y a aucune restriction, ils n'ont aucun problème. On est là. Ils n'ont qu'à rester ici, qu'on reste ici. Vous êtes abonnés ici. Non, ils vous disent de partir sur YouTube. Parce que là-bas aussi, c'est monétisé. Arrêtez de financer les diables. Arrêtez de financer des faux types. Arrêtez de financer des irresponsables. Et c'est eux qui vous disent, allez sur YouTube. C'est faux. Aujourd'hui, les visibilités de Facebook ne donnent plus de l'argent. Comme ils le vivaient, comme ils le recevaient. C'est pour vous dire que tout ce que ces gens-là disent dans les réseaux sociaux, ils créent le scandale, ils inventent les sujets. C'est pour que vous les regardez, pour qu'ils fassent de l'argent. Ce n'est pas patriote. Ils n'aiment pas la Guinée. Ils n'aiment personne. Et toutes les personnes-là que ces gens-là ont supporté ont eu des problèmes. Parce qu'ils ont de la poisse dans Katoenera. C'est des simples maudits, des simples menteurs. Des bandes d'irresponsables. Même si aujourd'hui, je sais que Mamadi fait 10 ans, il y a un autre président dans ce pays-là. Ces gens-là, ils ne vont plus rentrer en Guinée. Vous savez pourquoi? Ils ont fait beaucoup de gaffes. Ils ont fait beaucoup de mal. Ils ont attaqué beaucoup de personnes. C'est-à-dire dans le faux et dans le mauvais. Ils ont assez de plaintes. Ils ont détruit leur vie, détruit leur carrière. Derrière, pour quelle raison? Dans le faux et dans le mauvais. Pour rien du tout. Peuple de Guinée, je vais m'arrêter là. Je vous laisse le temps de réfléchir. UFDG, je vais m'arrêter là. Je vous laisse le temps de réfléchir. Rassurez-vous que la pression qui fait parler sur Daniel Diallo, s'il ne cherche plus le pouvoir. Il n'a d'ailleurs jamais cherché le pouvoir. Il n'a cherché que l'argent. Il a 2 réunions. Une réunion du fundraising, une réunion avec sa communauté. Partout où il va. Je me rappelle d'une phrase de Lamine Condé sur TikTok qu'on m'a envoyé. Vous savez, les petits enfants qui naissent sur l'axe là, quand les parents disaient gna, comme le dit Lamine Condé, ils disaient gna. Aujourd'hui, quand les enfants naissent, aujourd'hui sur l'axe, ils disent caillou. Tout ça, c'est sur Daniel Diallo. Celui insulte aux enfants de parler des affaires de 58, ils n'étaient même pas nés. Le problème qui est là aujourd'hui, là, qui concerne tous les Guinéens, celui sort sa communauté du problème guinéen, il se victimise, il pleurniche pour dire que le problème guinéen, c'est le problème de Fouta seulement. C'est le problème des peuples. Et c'est ce qu'il insulte aux enfants. Et il dit qu'il veut commander la Guinée. Il veut créer un État national, pendant qu'il veut créer un État de Fouta. Celui n'a qu'à faire attention, celui a échoué. Celui a échoué. Celui ne peut pas devenir président de la République, c'est fini. Il a échoué. Politiquement, il a échoué. Vous ne vous rendez pas compte, hein? Mais politiquement, il a échoué. Politiquement, il a échoué.
Et il est tombé dans un grand trou, le piège lancé d'immoralité que même le Coran interdit. Même ce que Dieu condamne. Mais avec ce, le tout est permis chez vous. Il faut qu'on fasse attention. On va nettoyer la scène politique de ce pays. On va nettoyer, c'est-à-dire le réseau politique de ce pays. Tout le problème de la Guinée, c'est nos politiciens, c'est nos intellectuels guinéens, qui n'ont pas été à la mesure de changer les choses dans ce pays. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu protège le peuple de Guinée, que Dieu conscientise cette communauté de Fouta, à savoir qu'aujourd'hui, on a un chef de gouvernement qui est de Fouta. On a dit que Foulé Kobre Yira et Haranke, qui est manqué à Soto, enfant de Guinée. On a un peu le premier ministre aujourd'hui. Venez accompagner votre frère. Il est peul. C'est celui qui a mis ce monsieur-là sur tous les mots du monde. Il n'a jamais dit, il n'a jamais réagi. Il a donné ce pour lui à Dieu. Aujourd'hui, on le voit. Il a même changé. Dieu est venu répondre à sa prière. Vous voulez aller contre le destin. N'écoutez pas celui a son problème personnel. Baouri est de Fouta. Ousmane Gawal de Fouta. Tchendjel de Fouta. Des autres cadres, le conseil économique et de projet de la première aptitude, mon petit frère, mon jeune frère. Hein? Il est de Fouta. Ses fonds, ses Foulaïba est de Fouta. Tous ces peuls-là qui sont le gouvernement, ils sont de Fouta, ce sont des peuls. Ce sont vos frères. Ce n'est pas celui qui a payé leur école. Ce n'est pas celui qui a investi sur leur formation. Ils ont des objectifs. Ils ont des avenirs. Ils ont un futur. Tout comme vos enfants qui vont naître, vos frères qui vont naître, qui vont vouloir rentrer en Guinée, vous-même. Arrêtez de faire cette politique que celui en train d'orchestrer contre les cadres de Guinée. Il est jaloux des autres cadres de ce pays. Celui est un échec de la politique guinéenne. Celui est un échec de la politique guinéenne. Celui est un échec du leadership que vous voulez lui donner pour défendre les causes du Fouta. C'est faux. Il ne veut que faire l'argent. Il ne veut que vous mentir. Dieu nous regarde. Dieu vous regarde. Vous avez même choisi Satan. Refutez c'est-à-dire, vous qui êtes une communauté bien éduquée, pieuse, aujourd'hui, vous êtes tout le contraire. Tout le contraire. Faites attention. Dieu vous a béni, hein? Et Dieu vous a aimé. Quittez Sello. Quittez l'esprit de Sello. Quittez la politique de Sello. Seul ne fait que vous mentir. Aimons la Guinée. Aimons nos frères. Aimons nos vivants. Respectons-nous. On est un peuple multiculturel. Respectons toutes les cultures, toutes les religions. Respectez tous ces choses-là. Arrêtez de faire ces jeux inutiles. Inutiles pour vous, inutiles pour votre communauté. Et des jeux qui sont inacceptables pour le Coran, inacceptables pour même votre... C'est-à-dire, faites très attention. Celui est parti très loin. Il a mal orienté les enfants. Faites très attention. Il ne cherche pas le pouvoir. Il ne cherche plus le pouvoir. Il a même peur de ce qu'il doit décider. Vous laissez, vous allez lui demander de vous rembourser tout ce que vous avez dépensé. Allez en Guinée, il va être incarcéré sur des décisions qu'il a prises. Il veut mettre ça au dos de l'UFDG, or que c'est faux. L'UFDG n'a rien à voir avec les décisions de Sultan Diallo. Faites très attention, réfléchissez très bien, correctement. Je vais m'arrêter là. Je vais fermer parce que je pense que je vais donner juste 5 minutes à M. Chouari qui va parler 5 minutes seulement et puis je vais fermer cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Même pas 5 minutes même parce que je suis fatigué aujourd'hui. Voilà. Laissez tomber celui. Tomber, hein? Vive le UFDG. Vive le Fouta. Vive les bons cadres du Fouta. Bonsoir mon frère. Bonsoir mon frère, comment tu vas? Bonsoir à tous les motivateurs. Voilà, merci. De toute façon, nous, on ne va pas se fatiguer, tu as tout dit, mais le problème est que tu appelles les gens, ils ne vont jamais accepter d'accompagner les frères qui ont décidé aujourd'hui d'accompagner la Guinée. Parce que ces gens-là, ils ont mis dans leur tête que tous ceux qui ne sont pas dans l'UFDG n'est pas des peuls. Tous ceux qui ne sont pas dans l'UFDG, c'est ça qui sont dans leur tête. Et c'est ça que les enfants là pensent que c'est une réalité. En tant que tu n'es pas dans l'UFDG, tu n'es pas un vrai peul. Tu n'es pas un peul digne. Ils sont prêts à tout pour te salir. Ils sont prêts à tout. C'est pourquoi beaucoup de nos compatriotes
peu de la communauté Peul n'osent pas de s'afficher aujourd'hui publiquement. Mais beaucoup ont commencé à comprendre. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, vraiment, tu sens que beaucoup ont quitté dans les navires de Cellou Dalein Diallo. Et beaucoup sont en train de quitter encore dans le navire. C'est Dieu qui est en train de lâcher Cellou Dalein. C'est pourquoi il est parti tout seul. Personne ne l'a dérangé, personne ne l'a touché, personne ne l'a insulté, personne ne l'a frappé, personne ne l'a interpellé. Sinon, Cellou Dalein avait quoi? Et il avait quoi pour s'échapper au CNRD? Mais c'est lui-même qui s'est exilé tout seul. C'est une malédiction. Parce qu'il a fait trop du mal à la population guinéenne. Il a fait trop du mal à sa communauté. Il a fait trop du mal aux enfants qui meurent comme ça gratuitement. Tu vois? Alors moi, ça ne sert à rien de les appeler. Aujourd'hui, heureusement, non, on est dans un combat national. Et il est toujours important de tendre les mains. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais heureusement, aujourd'hui, moi, je suis très fier. Moi, j'ai respecté ma parole. Moi, j'ai demandé au général de laisser partir Alpha Condé. Le jour où il va laisser partir Alpha Condé, moi, je prends ma décision. Ma décision, c'est d'accompagner mon pays. C'est d'accompagner la transition dans mon pays. C'est d'accompagner le CNRD. C'est d'accompagner le général Mamadi Doumbouya. Depuis le jour qu'Alpha Condé a quitté en Guinée, c'est ça que j'ai fait. Et je n'ai jamais regretté. Parce que moi, mon combat, je ne combats pas comme ça bêtement. Moi j'ai une conviction. Les gens qui ont combattu l'UFDG pendant plus de 10 ans, si aujourd'hui ces gens-là qui ont traité l'UFDG de tous les noms, qui ont montré à tout le monde entier que l'UFDG est un danger pour le pays, qui ont montré à tout le monde que l'UFDG de Cellou Dalein est un danger pour l'avenir de notre pays, et ces gens-là aujourd'hui viennent nous dire que non, que c'est l'UFDG qui vont se rallier. Ça, c'est leur problème. Mais nous sommes des combattants qui sont là pour le pays. Nous ne sommes pas là pour quelqu'un. Alpha Condé, moi j'ai soutenu Alpha Condé, je l'ai accompagné. Ma mission est terminée le 5 septembre. Moi, c'est sa vie